Europe 1, Europa 1, en direct de Rio, bem-vindo ao Rio de Janeiro. Thomas Soto. Question santé avec Maxime Switek. Bonjour docteur Lemoine. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Jean-François, c'est le matin ou jamais. On va aussi parler de foot avec vous. Alors, vu de ma chaise, ça a l'air assez complet comme sport. Et puis 90 minutes, c'est une bonne durée, non ? Il y a en effet dans le football les mots-clés de la définition du bon sport. Endurance, avec des courses rapides et des successions d'accélération qui améliorent le rythme cardiaque et la respiration. C'est bon aussi pour la résistance, les muscles et l'équilibre en améliorant le centre de gravité. Regardez Lionel Messi ou Mathieu Valbuena. Le foot développe aussi la vitesse et l'adresse, donc la coordination. Un sport complet donc, mais qui nécessite, j'imagine, en tout cas un entraînement sérieux, même pour un amateur. L'échauffement est absolument indispensable si on ne veut pas casser à la première attaque. J'ajouterai qu'il faut considérer le match comme l'aboutissement d'un entraînement physique hebdomadaire qui doit se traduire, y compris chez les amateurs, par au moins 2 séances, dont une sans ballon pour travailler l'endurance, jogging ou vélo par exemple. Et puis le football forme l'esprit d'équipe avec un véritable but commun, et ce n'est pas une mince affaire. C'est excellent pour les enfants timides et solitaires. Justement, est-ce qu'il existe des contre-indications à la pratique du foot ? Une assez rare, la mono-ophtalmie, le fait de n'avoir qu'un œil qui fonctionne. Pas parce que le foot nécessite 2 yeux, mais parce que c'est un sport assez violent où le risque de blesser l'œil restant n'est pas nul. Et puis, aussi, il y a l'âge. Il existe un âge limite. Il y a pourtant des matchs de seniors organisés un peu partout, en particulier, on le sait, les anciennes gloires du foot comme nos champions du monde. 2 choses. D'abord, au-delà de la quarantaine, comme c'est un sport aux variations de rythme fréquentes, parfois mal supportées d'un point de vue cardiaque, un examen chez le médecin, en particulier pour une échographie, est impératif. Ensuite, attention aux confrontations avec des plus jeunes. On reste entre seniors. Tous ceux qui n'obéissent pas à cette règle en paient le prix fort avec des entorses et des fractures. Ça, c'est pour les frimeurs du dimanche en famille. Jean-François, dernière question et attention à ce que vous allez répondre. Est-ce que le foot est un sport à conseiller aux femmes ? Bien évidemment, elles ne s'en privent pas. Seule précaution, les zones sensibles ne se situent pas aux mêmes endroits et seront protégées différemment. Un mot sur l'équipement. Même en dehors des matchs, de bonnes chaussures et des protèges tibias sont un minimum. Sans oublier de protéger les hanches des gardiens si toutefois ce sont des plongeurs. Merci docteur Lemoine et bonne journée à vous. Bonne journée. Europe Europa 1, 1, en direct de Rio, bem-vindo ao Rio de Janeiro. Thomas Soto.